Ok, ça y est les petits loups, je pense que j'y suis. On va se la faire comme ça va être plus simple pour moi. Pour vous, peut-être pas, mais si je pense que vous y voyez bien. Donc, j'ai réglé tout ce qu'il fallait régler. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec cette pleine lune, on nous dit qu'on va faire un choix de cœur, qu'il va y avoir des retours qui peuvent être positifs ou négatifs, mais peu importe en fait. Nous, on est équilibré à l'intérieur, on va s'équilibrer, on aura appris des erreurs de nos passés et on va peut-être avoir des retours du passé qui vont nous tester pour voir si on a bien appris nos leçons, voyez-nous, si on a bien appris de notre passé, d'accord? Et là, il va falloir être productif, il va falloir vraiment écouter ses intuitions et son cœur. Et pour moi, on va le faire parce que derrière, on a le 4, l'empereur, qui sort. Le 4, c'est aussi les 4 pieds d'une chaise. Vous voyez, c'est la stabilité, comme le 4 de bâton, vous voyez. Et on a, voilà, le travail, parce qu'on a beaucoup travaillé sur nous. Il y a quelque chose qui a pris beaucoup de place dans notre tête. On a beaucoup travaillé sur nous. On a fait ce gros travail énergétique, ce travail de nettoyage. On peut se servir de cette pleine lune aussi justement pour nettoyer. Nettoyer au niveau d'un travail aussi. En tout cas, reprendre son autorité aussi sur un travail par rapport à du pro. Voilà. En tout cas, on va reprendre son autorité. Peut-être qu'on va nous tester, par exemple, au travail, ou peut-être qu'on va nous tester dans la vie. Il va y avoir des petits retours comme ça pour être sûr qu'on ait bien nettoyé le passé. Pour moi, il n'y aura pas de souci. On a bien nettoyé ce passé, ça ne posera pas de problème. Le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit justement sur cette union? Le miroir magique. Donc ça, c'est magnifique parce qu'en centrale, on a un 2 de coupe, une union parfaite, le couple, le bonheur. Voilà ce qui sont un peu dans les énergies de cette pleine lune en Verseau. Et dessus, on a le miroir magique. Le miroir magique qui nous amène vraiment à créer tous les potentiels illimités qu'on a à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est nous qui allons pouvoir créer tout ce qu'on veut. Donc, un couple, la personne qu'il nous faut, pouvoir créer la relation qu'on veut, aller ce vers quoi on veut, parce qu'on a repris notre pouvoir, notre autorité, parce qu'on a été testé par l'univers et qu'on a traversé ces épreuves en écoutant son cœur, en écoutant son âme. Donc c'est plutôt cool, hein. Franchement, le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une victoire, on nous dit que vous allez avoir la victoire, sortir vainqueur sur des blessures du passé, sur vraiment quelque chose qui vous a mis à terre au niveau d'un mental, au niveau de votre vie, une grosse épreuve, vous allez sortir victorieux. Et le 4 de coupe qui est quand même l'indifférence, on a du retard. Donc le 4 de coupe, c'est l'indifférence. Certes, il est indifférent à toutes les coupes qu'on lui amène, mais il est indifférent parce qu'il est stable aussi. Il a besoin de personnes qui viennent remplir sa coupe d'amour. Vous comprenez le 4 de coupe? Donc vous prenez peut-être un peu de retard pour vous stabiliser parce que pour moi, on a eu des grosses épreuves, mais c'est OK. Pour moi, c'est OK. Et derrière, il y a les compromis, négociations, conciliation. Ça peut me parler de signature de contrat aussi. Derrière, on a aussi le contrat, on a les projections. Attention à ce que vous mettez en loi de l'attraction. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Ok, super, sympa. Pour l'instant, cette pleine lune en Verseau, elle est pompée up, hein, j'ai envie de dire. Ok. On va aller voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, qu'est-ce qu'on nous dit? Le boomerang, la bénédiction. Ouais. Alors, s'il y a des situations qui reviennent du passé, on vous dit que c'est une bénédiction, même si ces situations sont négatives ou ne sont pas bénéfiques au prime abord. Dans tous les cas, ça va être bénéfique pour vous parce que ça va vous montrer que vous avez évolué, vous avez avancé, vous avez fait les nettoyages qu'il fallait au niveau émotionnel et que du coup, vous ne vous refaites pas avoir, voyez, dans des relations karmiques ou dans une façon de faire d'une collègue au travail. Je vous donne des exemples concrets, mais vous adaptez à vous, hein, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit aussi sur l'empereur, le travail? Regardez, on a l'isolement. On a l'isolement, ça me parle de savoir s'isoler dans le sens où savoir aussi prendre du temps pour soi, prendre du recul pour soi. Méditer, vraiment se mettre en recul et se recentrer. Voilà ce qu'on dit, notamment au niveau professionnel. Il va falloir savoir se recentrer. On nous parle d'un homme, d'une polarité masculine, là, qui peut créer tout ce qu'elle veut. Ça peut être une femme qui va attirer un homme ou une femme qui s'équilibre avec sa polarité masculine. En tout cas, ça nous parle de polarité masculine, ça nous parle de miroir magnétique, ça nous parle de relations stables. Vous voyez, j'ai beaucoup d'équilibre dans ce tirage. On arrive vraiment à un équilibre, peut-être avec un homme ou pour un homme si vous êtes un homme. En tout cas, ouais, pour moi, on équilibre sa partie masculine. La victoire, regardez, ça peut être par rapport à un couple, par rapport à une union, c'est aussi parce que vous vous équilibrez. Donc par rapport à une relation qui a été en échec ou par rapport à vraiment un mariage, peu importe, vous voyez, comme ça peut être aussi par rapport à encore cet équilibre, vous voyez, je vois vraiment cet équilibre comme le 2 de coupe, vraiment
la polarité féminine et masculine qui s'équilibre. Vous voyez, vous arrivez à transcender toutes ces épreuves du passé et à aller au-delà, à aller au-dessus. Vous allez vraiment mettre un mental au service de votre cœur, en fait. C'est vraiment ça. Hein. La sagesse, ok. Il n'y a pas de retard, tout est juste. Hein, tout arrive quand ça doit arriver. Vous vous équilibrez pour moi beaucoup au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau sentimental hein, avec cette pleine lune. Hein. Peut-être parce que vous avez appris des erreurs du passé et qu'elles vous aident à nettoyer un petit peu tout ça, vous voyez, à nettoyer toutes ces un peu... ouais, on a la naissance derrière, on va vers quelque chose de nouveau. En plus, c'est le chiffre 33, le 3 c'est un chiffre christique, j'ai le chiffre 17, celui de l'étoile, encore le fait d'être guidé dans cette voie. Donc, ouais, c'est un très beau tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit là pour vous? On dit que vous allez faire un choix de cœur. Peut-être choisir la bonne personne pour vous. Vous allez être testé par rapport à ça. Il va peut-être y avoir des retours du passé, mais que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que c'est pour vous montrer que maintenant, vous choisissez bien votre cœur. Vous reprenez votre autorité aussi. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez pris du temps seul pour vous. Vous êtes un peu isolé, reclus du monde pour pouvoir travailler sur vous. S'il y a des épreuves qui arrivent, notamment au niveau du travail ou quoi, on vous dit aussi, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Vraiment voilà, à vous isoler, à prendre le temps de travailler, de travailler sur vous et de vous recentrer dans vos énergies. On nous parle d'une belle union, d'équilibrer ses polarités aussi, d'avoir la possibilité de matérialiser tout ce qu'on veut, d'une reconnexion à sa polarité masculine aussi. Il y a quelque chose de concret. Le masculin, c'est vraiment ce qui est le plus concret dans la matière. Vous relevez de dures épreuves du passé, vous êtes victorieux là-dessus. Ça peut être par rapport à une union avec une personne, par rapport à un mariage, on peut parler de divorce ou autre chose comme ça. Vous vous en relevez, c'est positif, ou des histoires du passé. Comme ça peut nous parler aussi d'être victorieux et d'équilibrer ses polarités. Là, vous vous remettez vraiment dans le contexte, dans un tirage général. Vous allez être dans l'indifférence, mais parce que stable au niveau émotionnel. Et vous avez pris du temps, peut-être que vous avez été un peu en retard, mais c'est pas grave. Vous prenez la sagesse, c'est une évolution spirituelle qui avance doucement, d'accord? Vous avez été trop fatigué, vous avez été dans des énergies trop mal, et là vous avez appris des erreurs de votre passé, maintenant vous allez être productif pour vous. Pas productif dans la famille, dans la fatigue. Beaucoup de travail à faire, voyez, mais vous allez vous équilibrer. Il va y avoir aussi des conciliations, des négociations à venir, un équilibre encore des polarités pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle naissance, quelque chose de nouveau vraiment qui va émerger. Ok. On va aller voir ce que nous dit justement l'oracle de la monologie d'un point de vue général. On est toujours dans le général, hein. Je n'ai pas précisé ce qu'on nettoie ou quoi que ce soit. Dans le général, le message, c'est ça. Ok, donc pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît, mes guides? La lune bleue, croire en l'impossible. Eh ouais, on vous dit de croire en vos rêves, croire en votre cœur, croire en peut-être des choses qui sont impossibles pour vous, hein. Je vais étaler un peu plus les cartes parce qu'en fait, on a largement la place. Je suis en train de me rendre compte. Voilà, vous y verrez mieux. Mes petits loulous. Loulou, mes petits loulous. Je suis contente de vous retrouver, vous m'aviez manqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On croit en l'impossible. Ok, bon. Pleine lune en Verseau, on est en plein dedans. Montre au monde le vrai toi. Et bien, c'est ça. Vous avez eu besoin peut-être d'un temps d'introspection, peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour vous, mais c'est pour montrer au monde le vrai vous, parce que vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme. Donc on est dans une pleine lune en Verseau, on tombe la pleine lune en Verseau, je pense qu'on est plutôt pas mal, hein, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pleine lune en Vierge. Tu es assez bon. On vous dit que vous êtes assez bon, vous êtes bon dans ce que vous faites, vous êtes bon pour concrétiser aussi ce que votre cœur veut faire. Et vous pouvez matérialiser ce que vous voulez, d'accord? Vous êtes assez bon pour vous équilibrer aussi avec une personne, hein. Moi, j'en ai beaucoup trop qui tombent. On va en prendre qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 10 d'épée, la victoire et la fusion, là, tous les êtres de lumière? D'accord. La lune fixe, garde ta vision. On vous dit de rester centré, de rester aligné. Encore une fois, je vous dis depuis tout à l'heure, ça me parle vraiment d'équilibrer ses polarités, de rester stable et équilibré. Si vous avez un projet que vous avez mis dans la matière, que vous voulez réaliser, restez vraiment stable, restez là-dedans. La pleine lune en Gémeaux, les réponses dont vous avez besoin arrivent, d'accord? Vous allez voir les choses différemment. Le Gémeaux, c'est aussi les deux faces, hein. Donc ça me parle aussi de miroir, ça me parle aussi de qu'est-ce qu'on projette dans le miroir, ça me parle de loi de l'attraction, vous voyez, j'ai un peu tout ça qui me vient. Et là, j'ai la nouvelle lune en Verseau, apporte de l'amour dans cette situation.
Donc apportez-vous de l'amour à vous, déjà dans un premier temps. Je pense que c'est déjà bien. Bon, d'un point de vue général, on suit son cœur, on vous dit d'y aller, de foncer, que vous êtes bon, qu'il faut montrer au monde, lèverez-vous, que vous apprenez des erreurs de votre passé, que vous reprenez la sagesse, que vous équilibrez, que vous allez peut-être plus vers une polarité masculine, mais qui va ancrer les choses dans la matière aussi, être plus dans la matérialité, c'est ok, c'est bien aussi d'être dans la matérialité, et puis que vous allez vraiment faire un choix de cœur, vous relever des épreuves du passé, et puis être productif, et puis être quand même bien équilibré. Bon, très bien. On va regarder les 2 cartes générales et puis on va aller voir qu'est-ce qu'on nettoie avec cette pleine lune. Hop, en Verseau. Excusez-moi, je m'organise un peu parce que vous ne vous rendez pas compte, mais j'ai perdu les 3 quarts de ma table, j'ai pas tous mes oracles, c'est un peu le Bronx. J'espère que ça vous fera quand même une belle vidéo, mes loulous. Je suis quand même soucieuse du détail, hein, vous vous rendez compte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nettoyer, vu qu'on est dans une pleine lune, on pose nos intentions pour se libérer, pour nettoyer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nettoyer, waouh, avec cette pleine lune en Verseau? Le 9 de Pentacle, l'abondance, le fait de ne pas réussir à matérialiser des projets, le fait de ne pas réussir à gagner assez d'argent, de ne pas être dans cette abondance, pas que d'argent, de cœur, vous voyez, le fait de ne pas réussir à écouter ses intuitions aussi. Là, on va pouvoir nettoyer tout ça, se reconnecter à son intuition et se reconnecter vraiment au côté abondance, au côté matériel, au côté toutes les portes qui s'ouvrent à nous, vous voyez. On a encore du Pentacle, on a le cavalier de Pentacle qui va aller poser dans la matière, qui est déterminé, qui avance et qui pose des graines. Vous voyez là, il pose ses petites graines là bien gentiment, tout, ce cavalier de Pentacle. Donc, on débloque ça aussi. Le fait de ne pas réussir à faire fructifier des projets, vous voyez, on va débloquer tout ça. On va pouvoir mettre en terre vraiment des choses qui vont pouvoir pousser, qui vont pouvoir fructifier après. Il y a des blocages, il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont nous permettre d'ancrer dans la matière. Bon, j'en ai 2 qui tombent et je vais les prendre. Le 5 d'épée, on peut se libérer de conflits. De conflits à l'intérieur de notre tête, de conflits avec des personnes, de conflits dans notre façon de réfléchir, d'un mental qui nous met perpétuellement en conflit, qui nous prend la tête et qui nous blesse. Et on va pouvoir se libérer sur le fait d'avoir tellement de prise de tête qu'on n'arrive pas à avoir le bon raisonnement, à faire le bon choix, vous voyez. On va pouvoir s'en libérer parce qu'on va pouvoir avoir la lumière et faire le bon choix avec cette pleine lune. Donc, de difficulté à faire le bon choix. Ok, j'aimerais vraiment qu'elle saute, s'il vous plaît. De quoi on va se libérer? Waouh, magnifique, on se libère d'un 3 d'épée, ben ça c'est magnifique. Bon, peur, blessure de cœur, bon bah là le 3 d'épée dans le Night Tarot, il est clair, hein, je veux dire, un cœur fendu en 2, recousu, déchiré, tiraillé, voilà de quoi on se libère. On se libère de douleur, on se libère de grosses relations karmiques du passé peut-être, vous voyez ce que je veux dire? On se libère de relations karmiques, on se libère de travail karmique, on se libère de blessures d'âme, de grosses blessures, de quelque chose du passé qui a été vraiment lourd, qui nous empêchait d'accéder à nos intuitions, à l'abondance, de réaliser nos projets, qui nous prenait de la place dans la tête, qui nous empêchait de raisonner correctement, puis qui nous laissait dans cet état de douleur perpétuelle. On se libère de tout ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Ouais, le 9 de bâton. On se libère de l'amertume aussi, hein. Tout ce qui nous rendait amers, tristes, qui nous empêchait de voir vraiment fructifier notre travail, être dans des belles énergies. On va prendre encore le tarot. J'aimerais savoir comment on s'en libère. Maintenant qu'on a vu de quoi on pouvait se libérer. Alors certes, en faisant nos intentions, hein, ça, on est bien d'accord. Hein. Mais au-delà de ça. Donc, comment on accède au 9 de Pentacle avec cette pleine lune? Ah, magnifique, le 2 de bâton, super, c'est hyper cohérent en plus. Donc le 2 de bâton nous dit de voir les choses sous un autre angle. Avec cette pleine lune, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Aborder un aspect différent, vous voyez. Voir peut-être d'autres projets, d'autres façons d'aborder les problématiques, un autre travail, partir à l'étranger, c'est prendre de la hauteur, c'est voir plus loin que le bout de son nez, c'est voir différemment, vous voyez. Prendre la problématique sous un autre angle aussi.
Voilà comment vous allez arriver à vous reconnecter à vos intuitions et à l'abondance. Sur le cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pendu. Alors, magnifique. Vous n'allez peut-être pas bouger tout de suite, vous n'allez peut-être pas mettre en terre tout de suite, parce que comment on arrive à débloquer le fait de ne pas réussir à mettre ses projets à terme, de ne pas réussir, ça peut être en amour, ça peut être dans le travail, on n'arrive pas à mettre en terre, on n'arrive pas à avancer. Comment on arrive à débloquer ça avec le pendu? Alors vous allez me dire, en étant bloqué, on arrive à débloquer? Claire, tu déconnes? Ouais. En étant bloqué, parce qu'on n'est pas bloqué n'importe comment. Le pendu, il est bloqué parce qu'il s'est dépouillé de tout. C'est comme s'il avait tout perdu. Il y en a certains qui ont tout perdu dans une situation. Mais ça vous a éclairé sur ce qui était important pour vous et là où vous vouliez aller réellement en fait. Et là, vous allez écouter vos intuitions et peut-être prendre plus le temps, vous voyez. Je ne vois pas le pendu dans le sens négatif, dans le sens être bloqué d'une situation et pas réussir à s'en extirper parce que là, je demande comment on y arrive. Comment on y arrive? Peut-être que l'univers, justement, avec le boomerang qu'on a vu tout à l'heure, vous renvoie des trucs karmiques pour que vous arriviez à vous libérer de ce qui n'est pas important pour vous, pour aller vraiment vers ce qui est important pour vous, pour votre cœur, pour votre âme. Rappelez-vous qu'en première carte, on a quand même eu les amoureux. Les amoureux, c'est un choix de cœur, point. Voilà. Donc, vous faites un choix de cœur. Et ça peut prendre du temps, en fait. Et c'est OK de prendre du temps. Avec le 5 d'épée, là. Ah bah tiens. Le valet de coupe qui tombe, magnifique. Comment on fait? En écoutant son cœur. Alors ça, je sais. Voilà. On se libère d'un mental, on se libère de douleurs au niveau de la tête, au niveau du mental, des situations qui nous prennent la tête, des conflits, en écoutant la petite voix qui murmure à notre oreille. Le valet de coupe, c'est vraiment ça. Il écoute la petite voix de son cœur. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Voilà comment vous arrivez à vous libérer de ces conflits au niveau du mental. Prends là, on me dit l'as d'épée. Donc j'ai l'indifférence. J'ai mon câble de coupe qui ratterrit là et qui ratterrit là sur l'as d'épée. Et ça, c'est pas anodin. Donc, c'est vraiment le 4 de coupe dans le sens être... On est dans l'indifférence. Si vous voulez, on va pas écouter les conseils extérieurs, tous les stimuli extérieurs. On va faire le point, en fait. On va se poser, écouter, nous, son cœur. Qu'est-ce qu'on veut? Prendre du temps, se dépouiller de ce qui ne convient plus, voir les choses différemment et être vraiment équilibré au niveau émotionnel pour avoir le bon raisonnement au niveau du mental. Wow, magnifique. Donc sur ce 3 d'épée là, comment on s'en libère de ce 3 d'épée? Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il avance avec fougue, mais il avance avec fougue vers quoi? Vers ce qu'il désire. On se libère de blessures de cœur, de peine, en allant vraiment vers ce qu'on désire. Qu'est-ce que désire notre cœur en fait? On a du bâton, on a des coupes. La seule arcane majeure qu'on a, c'est le pendu qui est certes bloqué, mais qui est vraiment dans cette dynamique de voir clair, de s'être dépouillé de tout et de voir clair. Donc c'est plutôt cool. Et regardez, on va vers quoi? Le 2 de coupe, encore une fois, une relation équilibrée, stable. Ça me parle d'amour, bien entendu, parce que c'est des coupes, c'est du sentimental, mais c'est aussi être équilibré au niveau émotionnel. Parce qu'on a appris des erreurs du passé, ne plus être dans l'amertume. On avance rapidement et on avance rapidement vers quoi? Vers l'abondance, bien entendu. Vu que c'est celle-là qu'on débloque et qu'on veut débloquer cette abondance. Hein. Alors cette abondance dans tous les sens du terme. Hein. On va aller compléter un petit peu les messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire en complément? Oh, le changement, regardez. En voyant les choses sur d'un autre œil, en voyant les choses différemment, vous actez un changement. Vous tournez une roue, il y a une roue qui se tourne là, avec cette pleine lune. Ça va être pour certains un vrai déclencheur, hein, cette pleine lune. Elle va vous permettre tellement bien de nettoyer que, ouais. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir vous culpabiliser, vous montrer du doigt. Peut-être qu'on prend le temps de réfléchir et d'y voir clair sur certaines personnes qui vous culpabilisaient à tort, vous voyez, et qui vous empêchaient d'avancer et d'aller réaliser vos projets, quels qu'ils soient, de cœur, de professionnel. Prends là, on me dit, ok. La naissance, vous allez vers la naissance d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On avait la naissance tout à l'heure aussi, parce qu'on écoute ses intuitions, parce qu'on se reconnecte à son cœur et qu'on lâche un petit peu son mental. On va vers le soleil, on voit un nouveau chemin qui se dessine. Le fait d'être dans l'indifférence par rapport à certaines personnes, dans l'indifférence de la culpabilité, dans l'indifférence des critiques, dans l'indifférence de votre mental, là, de ce 5 d'épée, des conflits au niveau du mental et d'écouter vraiment votre cœur, on vous dit que vous allez vers quoi? Vers l'examen. Vous avez réussi cet examen final. Vous examinez les choses de près aussi.
Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, encore une fois, on vous dit que vous partez. Ça me parle d'avancement, d'étranger, d'avancement. Donc ce tirage est top. Hein. On va commencer par devenir redondant. J'ai encore une fois les projections. Qu'est-ce qu'on projette dans le miroir? Vous voyez la loi de l'attraction. Ça peut me parler de lien d'âme pour certains, oui, effectivement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Là, on va aller prendre encore des messages complémentaires, mais je veux surtout prendre des conseils pour vous. Parce que là, je trouve qu'on a quand même tous les messages. Regardez, changement pour laisser mourir ce qui ne nous convient plus et faire renaître quelque chose. La mort, la renaissance. Magnifique. On a un très beau tirage. On va sceller les choses. C'est quelque chose qui va être acté, scellé. Il y a des choses qu'on va mettre dans la matière. On a pris du temps pour y réfléchir. On se transforme, on va vers un nouveau projet parce qu'on s'est transformé à l'intérieur de nous, qu'on a lâché un mental, qu'on a écouté notre cœur, on va vers un nouveau projet, une nouvelle personne, quelque chose de nouveau. On se transforme à l'intérieur de nous. Vous voyez, on a une situation qui était désertique, qui donnait rien. Et ben vous allez réussir votre examen. C'est-à-dire que vous allez pouvoir planter quelque chose pour moi dans ce désert. Vous allez aller vers quelque chose d'autre. Avoir le bon raisonnement. Vous allez quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être une relation sentimentale, un travail, peu importe. Vous allez quitter, vous allez aller ailleurs. Et regardez, vous allez vers la fougue, la passion, les désirs, guérir vraiment un cœur qui a été blessé, meurtri. On va voir quelque chose d'autre, l'étranger, quelque chose de différent, avoir le monde dans ses mains, prendre de la hauteur et on va vers la fusion avec une personne. En tout cas, une belle relation d'amour. En tout cas, être équilibré, nous, déjà, à l'intérieur de nous. Et regardez, j'ai encore une fois l'équité, l'équilibre. Un équilibre qui est retrouvé. Et regardez, j'ai la réussite derrière. Donc, c'est plutôt cool. On va aller prendre quels sont les conseils parce que je pense que, bon, bah là, c'est clair, franchement. Belle transformation. On avance, on s'équilibre, on se libère d'un mental qui nous pèse. On se libère de blessures d'âme, on se libère du fait de ne pas réussir à aller dans l'abondance, à matérialiser nos projets réellement, à les mettre dans la matière. Là, on a moyen vraiment de tout libérer pour vraiment aller vers notre mission de vie et vers vraiment ce qu'on veut faire et l'acter de façon bien plus durable dans la matière. Vous voyez, alors attendez, je vais les mettre à l'endroit parce que si je les mets à l'envers, ça va être compliqué. On va aller voir quels sont les conseils, du coup, qu'on nous donne pour cette pleine lune. Quels sont les conseils? Alors... quels sont les conseils que les guides nous donnent pour cette pleine lune? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Waouh! Ouais, parce que bon, je l'ai pris à l'envers, donc je vais prendre le tarot à l'endroit. La papesse, écoutez ses intuitions, écoutez son cœur, écoutez sa guidance intérieure. Voilà ce qu'on vous conseille. On vous conseille de ne lâcher un mental, de ne pas être dans la peur et d'écouter vos intuitions, vraiment. Vous êtes en dualité par rapport à un choix, là. Et pour faire ce choix, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur et vos intuitions. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Alors des fois, quand vous ne savez pas choisir, je vous le dis souvent, la technique du corps. Vous vous mettez debout, vous mettez la main sur votre cœur, vous posez votre question et vous lâchez complètement prise. Si votre corps part en avant, c'est que c'est oui. Si votre corps part en arrière, c'est que c'est non. Point. Votre corps, il sait très bien, lui. Ouais, il y a une dualité. Hein. On vous conseille de faire un choix. Le page d'épée, on vous conseille d'apprendre, encore une fois, d'apprendre pour moi vraiment de son passé, d'apprendre des erreurs du passé, d'apprendre du passé, tout simplement. De se replonger peut-être dans l'histoire, dans notre histoire, vous voyez ce que je veux dire, dans ce que vous avez vécu, vos blessures, peut-être dans votre famille, dans des lignées transgénérationnelles, pour aller voir, ne pas reproduire les mêmes schémas, prendre de la hauteur, communiquer. On vous conseille aussi de vous libérer de ce qui vous a mis à terre, voyez le 10 d'épée. Là, il tombe à l'envers, c'est vraiment on s'en libère de ce 10 d'épée et on avance. Il est temps de vous libérer de vos blessures d'âme et d'avancer. Voilà ce que les guides essayent de vous dire. Quels sont aussi les conseils? La reine de Pentacle, soyez stable, soyez ancré, soyez vraiment dans aussi dans la matérialité. Voyez, allez matérialiser vos rêves parce qu'il y a un moment, c'est pas le tout d'écouter ses intuitions, mais il faut aussi aller les matérialiser, ces rêves.
Voilà les conseils qu'on vous donne. Il y a besoin de partir d'une situation pour aller vers la lumière. Besoin de sortir d'un mental, de sortir d'une peur, de sortir de schémas de pensée. Vous avez besoin de prendre de la distance pour aller vraiment vers la lumière. Vous voyez, sortir de schémas de pensée bloquants, de peur, de dépression, de quelque chose qui vous met dans des énergies mal pour aller vers une renaissance et pour avoir la réussite. Et j'ai encore cet empereur derrière. Enfin, en tout cas, pas l'empereur, le roi de bâton, mais qui ressemble beaucoup à l'empereur. Moi, je trouve que le roi de bâton, il ressemble beaucoup à l'empereur. On va aller voir les conseils avec... Non, on ne va pas prendre lui. On va aller voir les conseils avec le Mao. J'ai envie de changer un petit peu. Ne cherchez pas, j'ai envie de le faire différemment. Alors, quels sont les conseils pour cette pleine lune en Verseau? Waouh, la croix. Bon, écoutez les guides, voilà. Écoutez votre guidance intérieure. Vous êtes guidé vers le bon chemin, ok. Par rapport à cette difficulté de choisir, le caducée, par rapport à du médical. Bon, bah écoutez, on est bien dans la situation actuelle. Et là, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre tête. Par rapport à la santé. On nous parle de revenir au calme, revenir à la communication. L'eau, à des choses aussi naturelles, à se dire qu'on est composé, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais de 80% d'eau. Revenir dans le passé, réfléchir à son passé avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'apaisement. Apaiser les choses. Vous savez, l'eau, ça guérit aussi, ça apaise, ça... J'ai encore la mort, la renaissance. Donc, on vous dit de laisser mourir des blessures du passé, quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être. Il y a des choses qu'il faut laisser derrière. Ça y est, ça n'a plus lieu d'être. Là, il faut le... Voilà. Ouais. Vous allez peut-être découvrir une nouvelle facette de vous, découvrir comment vous pouvez vous équilibrer, vous, à l'intérieur de vous, vous voyez? Comment vous pouvez être équilibré aussi au niveau financier. On a des communications qui arrivent. On a des communications, peut-être des courriers envoyés, des courriers officiels, besoin de partir d'une situation, de laisser quelque chose derrière et on vous dit que c'est la clé. Communication, c'est la clé pour ensuite avoir des festivités. Vous laissez des énergies tierces derrière. Oui, on laisse vraiment ces énergies qui nous parasitaient là, qui nous bloquaient complètement derrière. Ok, super, bon. On va aller voir quels sont les conseils avec l'oracle à haute vibration. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, qu'est-ce qu'on me dit? Liberté infinie. J'ai la clé et là, j'ai la cage qui est ouverte. C'est comme si on voulait vous dire que si vous écoutez vos intuitions et que si vous écoutez votre guidance intérieure, que vous êtes dans cette situation actuelle, ça peut parler d'un point de vue général, on est dans cette situation actuelle aussi. C'est comme un chemin de croix, vous voyez. Il va falloir vraiment se reconnecter à son cœur, à ses intuitions, à son troisième œil. Et que nous seuls avons la clé pour nous libérer. Vous voyez? On peut décider d'être libre demain si on veut. C'est vraiment ça que je ressens. Et on vous guide dans ce sens. Le fait de retrouver sa liberté individuelle. Oui, regardez, j'ai la transformation. Quelque chose qui va se transformer. Peut-être dans un choix que vous n'arrivez pas à faire là. Les conseils qu'on vous donne, c'est aussi de transformer les choses aussi à l'intérieur de vous. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour y voir plus clair. Vous êtes sur le bon chemin pour retrouver du calme, un apaisement aussi. Apprendre d'un passé, se replonger dans le passé, c'est aussi... Vous allez voir la lumière un peu au bout du tunnel. C'est un peu ça, quoi. Elle a fait un backflip, mais elle ne s'est pas retournée. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là, s'il vous plaît, comme conseil? Ok. Regardez, on vous dit encore une fois de changer de regard, de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur sur une situation. Ça me parle de calme, d'apaisement. J'entends ne stressez pas. Ne stressez pas, cool. Prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. Faut prendre le temps d'étudier en fait. Avant de faire un choix, de se transformer tranquillement à l'intérieur de soi, d'aller vers sa spiritualité, de prendre de la hauteur. Pour ensuite réussir à vous équilibrer. Il va y avoir des découvertes. Pour moi, ces découvertes ne vont pas être positives. Il y a certaines choses qui vont être découvertes, qui vont être compliquées. Mais vous, ça va être OK. Parce que vous êtes équilibré, vous allez aller vraiment vers... la reine de Pentacle, elle est très ancrée. Ça me parle aussi d'ancrage. Soyez ancrés.
Ouais, vous allez trouver une personne avec laquelle vous allez être sur la même longueur d'onde ou des personnes avec lesquelles vous allez être sur la même longueur d'onde. Et on a un joli attrape-rêve. Un petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra. Et regardez, derrière, on vous dit qu'il y a l'abondance qui vous appelle et qu'il faut ouvrir votre cœur et fonctionner avec votre cœur. Bon, bah écoutez, je pense que ce tirage est très clair. Je vais aller prendre mon oracle et je vais aller voir ce qu'il nous dit pour compléter. Ah bah tiens, regardez. J'ai le chakra coronal qui tombe vraiment sur la papesse. Donc on vous parle encore une fois, on vous dit d'écouter vos intuitions, écoutez vraiment ce chakra coronal. Je ne sais pas quelle est la décision que vous avez à prendre, mais écoutez votre chakra coronal. Le fait de partir, le voyage, l'avancement, le bateau, on se transforme, on part, on change d'état d'esprit, de façon d'être. Ouais. Ah, j'ai encore l'homme qui tombe, vous voyez? L'élévation, polarité masculine, ancrée dans la matière. Vous avez besoin d'ancrer certaines choses dans la matière et vous allez vous élever spirituellement en changeant de regard, en voyant les choses sous un autre angle, en laissant mourir ce qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose d'autre. Et ça me parle beaucoup de chakras sacrés, encore une fois. D'accord? Donc les chakras du bas, juste au-dessus du chakra racine, où vraiment on nous parle d'ancrage. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, j'ai la joie et le chakra du cœur. Donc on vous dit de vous reconnecter aussi à cette joie intérieure, vous voyez? Bon, bah c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Bon, voilà mes petits loups pour ce tirage de la lune que je vous mettrai donc en 2 vidéos. Parce que ça va être plus simple pour moi vu que je n'aurai pas le temps de vous l'exporter si je vous la mets qu'en une. Je vais voir comment je fais ça. Je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis je vais essayer de vous faire un petit tirage des énergies du jour. Bisous, bisous, ciao, ciao.